Ma femme, Lynn, et moi sommes ensemble depuis 6 ans et mariés depuis 11 mois. Notre histoire ensemble a toujours été très normale, et je n'ai jamais remarqué de comportements étranges ou de signaux d'alarme. Je ne saurais trop insister sur le fait que tout cela est très inhabituel pour elle. Lynn est très gentille, intelligente et prévenante. Elle a toujours été du genre terre à accent grave terre, être puérile ou essayer de me faire peur n'est pas quelque chose qu'elle ferait normalement. Elle n'aime même pas regarder de films d'horreur. Lorsque nous avons commencé à sortir ensemble, elle a accepté de regarder The Shining avec moi parce qu'elle savait à quel point j'aimais l'horreur. Elle a eu si peur qu'elle n'a même pas pu regarder la moitié du film avant que nous ne soyons obligés de l'arrêter. Elle n'est pas intéressée par tout ce qui est effrayant et n'a jamais été du genre à faire des farces. Ce n'est tout simplement pas sa tasse de thé, et c'est très bien. Mais c'est ce qui est si étrange à ce sujet, c'est que c'est tellement différent d'elle. Je devrais ajouter qu'elle n'a jamais eu de problème de santé mentale, à ma connaissance, cela ne se trouve pas dans sa famille. Je sais que certaines personnes sont capables de cacher leurs problèmes de santé mentale, mais au cours des 6 années que nous avons passées ensemble, je pense que j'aurais vu une sorte de signe. Il y a environ 2 mois, j'étais dans la cuisine en train de me faire du café avant le travail. J'étais un peu en retard ce matin-là et je savais que je ne pourrais pas m'arrêter à Dunkin' Donuts pour mon remontant matinal habituel. J'ai pris une gorgée de café en me dépêchant dans le couloir vers la porte d'entrée quand j'ai remarqué Lynn qui me regardait du coin de la rue. Je ne pouvais voir que ses yeux et une mèche de ses longs cheveux noirs pendant contre le mur. Le reste de son corps était dissimulé derrière le coin. J'ai failli renverser mon café quand je l'ai vue, je me suis brûlé les lèvres. « Mon Dieu, Lynn !» ai-je dit, en essuyant quelques gouttes de café sur mon pantalon. Elle m'a fait une peur bleue. Elle a immédiatement disparu de ma vue comme un petit enfant qui a été surpris. Je l'ai entendue s'éloigner en direction du salon et le temps que j'arrive à la porte d'entrée, elle était hors de vue. C'était vraiment bizarre et totalement inhabituel pour elle, comme je l'ai dit, mais j'ai aussi trouvé ça un peu amusant qu'elle soit plus joueuse et un peu moins sérieuse. J'ai crié que je l'aimais et je l'ai traité de bizarre en fermant la porte derrière moi. Je l'ai entendu rire. Son comportement était un peu étrange, mais ce n'était certainement pas quelque chose pour lequel il fallait appeler un prêtre. Je l'ai oublié à l'heure du déjeuner, et quand je suis rentré à la maison, elle était redevenue elle-même. Je n'en ai pas parlé, et elle non plus, et la vie a continué. L'incident suivant s'est produit 3 jours plus tard. Il était environ 2 heures du matin et je m'étais réveillé pour prendre un verre. Un pot de jus d'orange à la main, j'ai eu la forte impression d'être observé. Pour une raison quelconque, j'ai regardé le sol et j'ai vu le visage souriant de ma femme me regarder. Elle me regardait depuis l'autre côté de l'îlot, me fixant avec des yeux grands ouverts et immobiles et souriant comme le chat du Cheshire. J'ai crié. Je l'admets. Non pas par irritation, mais par peur. Pour une raison quelconque, à ce moment-là, j'ai eu peur. Au son de mon cri, Lynn s'est accroupie en arrière, hors de ma vue, ses mains et ses pieds claquant sur le carrelage alors qu'elle se précipitait hors de la cuisine à 4 pattes. Je ne l'ai pas poursuivie et je n'ai même pas crié après elle. Je suis resté là, figé sous le choc, me demandant ce qu'il avait possédé pour faire ça. Il m'a fallu un peu plus de temps que je ne voudrais l'admettre pour remonter à l'étage, mais je l'ai finalement fait. Quand je suis arrivé dans notre chambre, Lynn était allongée sur le côté, endormie, ou du moins faisant semblant de l'être. Je suis resté là un moment, observant sa respiration, pour m'assurer qu'elle dormait vraiment. J'avais le sentiment qu'elle pourrait me sauter dessus au moment où je me mettrais au lit, mais elle ne l'a pas fait. Je me suis glissé dans le lit et elle n'a pas bougé. Sa respiration était douce et profonde, et je commençais à me demander si j'avais rêvé de tout ça. Le lendemain matin, j'ai attendu qu'elle descende prendre un café, et après lui avoir tendu une tasse et l'avoir embrassée sur la joue, j'ai décidé de lui en parler. « C'était quoi la nuit dernière ?» ai-je demandé, en gardant un ton léger pour ne pas l'offenser ou l'embarrasser. Elle a froncé les sourcils devant sa tasse de café, secouant la tête comme si elle n'avait aucune idée de ce à quoi je faisais référence. « Tu me regardais encore d'en bas ?» ai-je dit, en montrant du doigt l'endroit sur le sol près de l'îlot de la cuisine. Elle a suivi mon regard et quand elle m'a regardé à nouveau, elle a éclaté de rire. Elle a ri si fort que je n'ai pas pu m'empêcher de la rejoindre. « Tu me fais peur parfois, tu sais ?» ai-je dit. Elle a gloussé, a posé sa tasse sur le comptoir et a passé ses bras autour de mon cou. « Tu me fais peur tout le temps, alors je suppose que nous sommes quittes » a-t-elle taquiné. Nous nous sommes dit au revoir et sommes partis au travail. Pendant que je conduisais, je n'arrêtais pas de penser à quel point c'était effrayant de la voir me sourire comme ça derrière l'îlot.
Les sons que ses mains faisaient sur le sol alors qu'elle s'éloignait en rampant. Je me suis dit qu'elle essayait juste d'être bête, essayant juste de partager mon amour pour tout ce qui est horreur. Ce n'est pas que j'avais peur d'elle, mais ça ne me plaisait toujours pas. Je la voyais de plus en plus me regarder en douce. Parfois, elle regardait derrière le canapé ou les rideaux du salon. Une fois, elle a même réussi à se glisser à l'intérieur de la vieille malle de sa grand-mère qui se trouve au pied de notre lit. Je n'aurais peut-être même pas su qu'elle était là si les vieilles charnières de la malle ne l'avaient pas trahie. Elle avait soulevé le couvercle juste assez pour que seule la moitié de son visage passe. Elle souriait comme une enfant excitée. C'était déconcertant. Je ne savais même pas quoi lui dire. Tout ce que je pouvais faire, c'était la regarder. Quand j'ai enfin retrouvé ma voix, je lui ai demandé pourquoi diable elle faisait ça. Elle n'a pas répondu, mais elle a lentement refermé le couvercle, s'enfermant à l'intérieur de la malle. Je suis juste parti, me sentant troublé. Je ne comprenais pas pourquoi elle le faisait, mais cela la rendait clairement heureuse. J'espérais juste qu'elle se lasserait rapidement de ce jeu. Lynn ne m'a pas regardé en douce pendant les 2 semaines suivantes. J'ai commencé à penser qu'elle avait fini sa farce bizarre, et j'ai été soulagé. Nous regardions une émission sur Netflix un soir et j'ai dit en plaisantant que je ne l'avais pas vue me regarder dernièrement et qu'elle devait avoir abandonné son « jeu d'espion ». Elle m'a regardé avec un petit sourire et a dit « Peut-être que je suis juste devenu meilleur ». Je n'ai rien dit, mais je me suis demandé si elle plaisantait ou non. Pendant les jours suivants, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce qu'elle avait dit. Me regardait-elle toujours en douce quand je ne regardais pas et je ne l'avais simplement pas remarqué? Et si oui, qu'est-ce qu'elle y gagnait? J'ai commencé à me sentir paranoïaque, vérifiant constamment si elle regardait depuis le coin ou derrière une porte. J'étais nerveux chaque fois que j'étais à la maison et qu'elle n'était pas entièrement visible. Je me sentais stupide et un peu fou. Mais après quelques semaines sans autre incident, j'ai commencé à me détendre. J'ai arrêté de vérifier derrière les meubles et les murs et je me suis dit que ce n'était qu'un mauvais souvenir. Puis, il y a quelques jours, les choses ont empiré. Lynn est partie chez une amie et je me suis affalé sur le canapé pour jouer à quelques jeux sur mon ordinateur portable. Vers 21h, je suis allé prendre une douche et pendant que je me rinçais les cheveux, j'ai eu cette horrible sensation d'être observé. J'ai lentement ouvert les yeux et j'ai failli faire une crise cardiaque. Lynn me regardait en douce de derrière le rideau de douche, toute sa tête étirée dans la douche, ne laissant que son corps à l'extérieur. Ses longs cheveux noirs pendaient contre le rideau, les pointes dégoulinant d'eau. Sa bouche était ouverte dans un sourire terrible, ses yeux grands ouverts et rouges comme si elle n'avait pas cligné des yeux depuis un moment. J'ai crié et j'ai sauté en arrière contre le mur. Elle n'a pas bougé, et son sourire n'a pas vacillé. Son maquillage a coulé sur ses joues en 2 traînées noires. Elle avait l'air éperdue et complètement dérangée. J'étais terrifié. Nous sommes restés comme ça pendant quelques instants, aucun de nous ne disant un mot. Finalement, après ce qui a semblé une éternité, elle a lentement retiré sa tête de la douche et j'ai regardé sa silhouette floue à travers les rideaux alors qu'elle reculait vers la porte de la salle de bain. Une seconde plus tard, la porte de la salle de bain s'est fermée violemment, assez fort pour faire vibrer le miroir. J'ai crié à nouveau et je suis sorti de la douche en courant pour verrouiller la porte. Je suis resté à l'intérieur de la salle de bain pendant plus d'1 heure. Peut-être que j'ai eu une réaction excessive pour certains d'entre vous, mais blague ou non, je n'allais plus supporter cette merde folle. C'est ce que je n'arrêtais pas de me dire en faisant les 100 pas dans ma salle de bain, m'arrêtant pour écouter à la porte toutes les quelques minutes. Soudain, j'ai entendu un bruit étouffé et j'ai pressé mon oreille contre la porte de la salle de bain, m'efforçant d'écouter. Je n'entendais rien, mais j'ai imaginé Lynn debout de l'autre côté de la porte, gloussant de sa blague. J'ai senti une vague de colère. J'étais plus que furieux d'avoir l'impression d'avoir peur dans ma propre maison et d'être obligé de me cacher dans la salle de bain pendant 1 heure, tout ça pourquoi? Une blague? Si c'était une blague, c'était une horrible. Qu'est-ce que tu fous, Lynn? Ai-je lancé. Cette merde commence à être vraiment agaçante. J'ai attendu qu'elle s'excuse ou qu'elle me traite de connard, mais à la place, j'ai entendu un faible gémissement, si silencieux que je me suis demandé si je l'avais vraiment entendu. Et puis, un silence complet. Lynn, ai-je appelé, sans même pouvoir cacher le tremblement dans ma voix. Je n'ai eu aucune réponse, juste ma propre respiration lourde. Je te jure, putain, arrête ça, ai-je hurlé, tapant du poing sur la porte. J'ai attendu qu'elle m'insulte, quelque chose que j'aurais pu attendre de moi en lui parlant comme ça. Je n'avais jamais crié sur elle auparavant, mais il n'y avait rien.
Juste le goutte-à-goutte occasionnel du pommeau de douche. Je ne nierai pas que j'avais peur aussi. J'avais peur d'ouvrir la putain de porte et de faire face à ma propre femme. J'ai attendu encore 30 minutes environ, ce qui semble être une putain d'éternité quand on a peur. J'ai finalement décidé que je n'allais pas passer la nuit à me cacher dans ma salle de bain, alors je me suis mis à genoux et j'ai regardé sous la porte. Je m'attendais presque à voir son visage me regarder en retour, mais heureusement ce ne fut pas le cas. Je pouvais voir tout droit dans le couloir jusqu'en haut des escaliers, mais pas de Lynn. Je ne savais pas si je devais en être heureux ou non. J'ai regardé pendant quelques minutes, attendant de voir sa tête apparaître au-dessus de la première marche, mais ça n'est jamais arrivé. Je me suis levé, ma main planant au-dessus de la porte, et je me suis préparé mentalement à l'ouvrir. J'ai lentement tourné la serrure avec des doigts tremblants et j'étais sur le point de la tirer pour l'ouvrir quand j'ai entendu un bruit qui me donne encore la nausée quand j'y pense. Un gémissement, plus fort qu'avant, mais cette fois j'ai pu dire d'où il venait. J'ai tourné ma tête vers la porte du placard comme au ralenti, et j'ai croisé le regard de ma femme, qui me regardait en douce par la légère fente. Ses yeux étaient toujours aussi grands ouverts et sa bouche était ouverte dans le sourire béant le plus grotesque que j'ai jamais vu. Je n'ai même pas crié, j'étais trop effrayé pour ça. Ses mains étaient serrées sur sa poitrine, son corps tremblant de pure délice comme si elle pouvait à peine contenir son excitation. Un gémissement court et rauque a jailli de sa gorge, profond et brut, envoyant un frisson à travers tout mon corps. D'une manière ou d'une autre, j'ai trouvé la capacité d'ouvrir la porte de la salle de bain et j'ai couru aussi vite que j'ai pu en bas des marches, attrapant mes clés et mon téléphone sur la table du salon avant de courir dehors vers ma voiture. Je pouvais entendre son rire strident derrière moi, mais je ne l'entendais pas se rapprocher. Je n'ai pas pris la peine de fermer la porte d'entrée. Je me suis éloigné de la maison plus vite que je n'aurais dû le faire légalement, frissonnant tout le temps. Soit par la peur, soit par le froid, peut-être un peu des deux. Je n'avais pas attrapé de manteau ni même une paire de chaussures. J'étais toujours en caleçon et mes cheveux étaient humides. J'ai conduit directement chez mon frère Chris à environ 40 minutes de là, ignorant tous les appels et messages que je recevais. Je n'ai pas vérifié mon téléphone avant d'être garé en toute sécurité dans l'allée de mon frère. Lynn avait appelé 4 fois et envoyé une rafale de messages, tous se demandant où j'étais allé et pourquoi j'étais parti comme ça. J'ai jeté mon téléphone sur le tableau de bord dans une rage, furieux de son attitude désinvolte. Mon frère et sa femme ont été surpris de me voir, surtout vêtu d'un simple caleçon, mais m'ont dit de rester aussi longtemps que j'en avais besoin. Chris m'a prêté des vêtements et m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai dit que Lynn et moi nous étions disputés, mais je ne suis pas entré dans les détails. Je ne voulais pas qu'il pense que j'avais une réaction excessive, en quittant ma femme à cause d'une blague, même si c'était une étrange. Je veux dire, ne l'avais-je pas encouragée pendant des années à se détendre au lieu d'être si sérieuse tout le temps? J'avais voulu qu'elle se détende et se lâche, mais ce n'était certainement pas ce que j'avais en tête. J'ai essayé de dormir sur leur canapé, mais mon cerveau ne me laissait pas dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Lynn me regarder depuis l'intérieur du placard. Savoir qu'elle avait été là avec moi tout le temps me donnait la chair de poule. Elle n'avait jamais quitté la putain de salle de bain. Au lieu de cela, elle s'était glissée à l'intérieur du placard et avait claqué la porte de la salle de bain pour me tromper. Je me suis réveillé juste au moment où le soleil commençait à se lever. Mon corps endolori me faisait mal à cause du canapé et je me sentais épuisé. Je savais que je devrais appeler Lynn à un moment donné, mais je ne savais pas quoi lui dire. Je ne rentrerai pas à la maison à moins qu'elle ne me donne sa parole qu'elle ne ferait plus de conneries effrayantes. Je voulais juste retrouver ma femme, sa personnalité normale et sérieuse ne m'avait jamais semblé aussi bonne. J'envisageais de l'appeler pour lui dire ça quand cette sensation familière m'a envahi. J'étais observé. Je regardais le plafond, le cœur au bord des lèvres. Je ne voulais pas détourner le regard, mais plus j'ignorais la sensation, plus elle s'aggravait. Mes yeux se sont détournés du plafond, presque d'eux-mêmes. Son visage était pressé contre la fenêtre à côté du canapé, me regardant avec ce même sourire béant. De la bave dégoulinait sur ses lèvres, laissant 2 longues traînées sur la vitre. Je ne savais pas depuis combien de temps elle était là, mais quelque chose me disait qu'elle était là depuis un bon moment, peut-être toute la nuit. Je n'ai pas pris la peine de crier, bien que j'ai eu peur. La colère a dépassé toute peur que j'ai ressentie à ce moment-là. J'ai sauté du canapé. « Lynn, es-tu folle? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Rentre à la maison » ai-je crié. « Maintenant ». Elle n'a pas bougé, et son expression affreuse n'a jamais changé. Au contraire, son sourire n'a fait que s'agrandir,
comme si elle n'avait jamais été aussi euphorique. Je pouvais entendre Chris et sa femme bouger à l'étage. Comme si Lynn pouvait les entendre de son endroit à l'extérieur, sa tête a tressailli légèrement dans leur direction et elle a commencé à fermer lentement sa bouche. Chris m'a appelé par mon nom de l'étage, évidemment inquiet. Je me suis retourné pour le voir, lui et sa femme, Rebecca, se dépêchaient de descendre les marches. Quand je me suis retourné vers la fenêtre, Lynn était partie. Le seul signe qu'elle avait été là étaient les 2 traînées de bave qui dégoulinaient encore sur la vitre. J'ai essayé d'expliquer à Chris et Rebecca que je m'étais réveillé pour voir Lynn me regarder à travers leur fenêtre. Ils étaient sceptiques, qui ne le seraient pas. Chris et moi sommes allés dehors à l'endroit devant la fenêtre, mais il n'y avait pas d'empreinte de pas dans la saleté, juste une légère indentation. Un animal, probablement, a deviné Chris. Et je n'ai pas discuté. Lui et Rebecca ont supposé que j'avais rêvé de tout l'épisode, mais ils n'ont pas compris et j'étais trop fatigué pour le leur expliquer. J'ai appelé au travail ce jour-là, j'ai éteint mon téléphone portable. Je ne voulais pas faire face à Lynn, juste lui parler était trop pour moi à ce stade. J'ai vraiment commencé à croire que quelque chose n'allait pas avec elle de manière irréversible. Peu importe les promesses qu'elle ferait, nous ne serions plus jamais les mêmes. Cette pensée m'a attristé au plus profond de moi. J'ai pleuré la majeure partie de la matinée. À midi, j'ai pensé que j'étais prêt à la confronter, à lui donner une dernière chance de s'expliquer. Je pouvais au moins lui accorder ça après 6 ans, me suis-je dit. J'ai allumé mon téléphone et j'ai vu les dizaines de messages qu'elle avait envoyés, tous de la part d'une femme apparemment inquiète. On peut parler? Je t'aime. S'il te plaît, appelle-moi. Je suis vraiment inquiète. Tu peux répondre? Rentre juste à la maison. Et d'autres du même genre. Tous des messages me disant qu'elle m'aimait et qu'elle me voulait à la maison. À quel point elle était inquiète. Pas un seul ne traitait de la folie qu'elle avait commise, comme si elle n'avait pas agi comme un personnage d'un livre de Stephen King. Même ses messages étaient différents. Normalement, elle envoyait des romans juste pour me dire d'acheter une miche de pain. On pourrait penser qu'elle aurait plus à dire après ces pitreries bizarres. Je sais que ça semble probablement puéril à certains d'entre vous qui êtes à des kilomètres de cette situation, mais si vous aviez vu la façon dont Lynn m'avait regardé, comment elle s'est démenée à 4 pattes comme un animal sauvage, me souriant depuis l'intérieur du placard comme une folle, alors vous trouveriez ma réaction justifiée. J'ai fini par rester chez Chris et Rebecca une autre nuit. Je ne me suis réveillé qu'hier après-midi et heureusement, je n'ai pas vu le visage de Lynn me regarder à travers la fenêtre. Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, parce que ce n'est pas ma place, mais est-ce une dispute qui peut être arrangée? Rebecca a préparé un sandwich pour nous deux pour le déjeuner, et je savais qu'elle voulait aborder le sujet sans paraître curieuse. Je ne sais pas, j'ai juste dit. Elle est comme une personne différente. J'ai dit, en choisissant mes mots avec soin. Je n'étais toujours pas prêt pour qu'elle ou Chris connaissent l'ampleur totale de la folie avec laquelle j'avais affaire. Les gens changent, Ben, mais c'est toujours la même femme que tu as épousée. Peut-être que vous avez juste besoin de parler de vos problèmes. Quoi qu'il se passe, je suis sûr que ça peut être réparé, a-t-elle dit, toujours la pacificatrice. Je pense que c'est au-delà de ça maintenant. Je ne pense pas que parler aiderait. Je ne lui fais tout simplement pas confiance. Le mot m'a fait mal au cœur. Ma femme me manquait et je l'aimais, mais comment pourrais-je vivre avec quelqu'un comme ça? Vivre dans une peur constante ne me semblait pas très attrayant. Lynn t'aime. Elle doit être absolument anéantie. Je ne sais pas. Eh bien, elle en avait l'air pour moi. Je ne l'ai jamais vue aussi bouleversée. Très différente de la Lynn que je connais, a dit Rebecca, secouant tristement la tête. Il m'a fallu une minute entière pour que ces mots s'enfoncent vraiment, et quand ils l'ont fait, j'ai senti la peur s'insinuer sous ma peau. Attends. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu l'as vu? Tu as vu Lynn? Ai-je demandé, la bouche soudainement sèche. Rebecca a hoché la tête avec désinvolture comme si ce fait n'était pas un carburant de cauchemar. Peut-être que pour elle, ce n'était pas le cas. Elle est passée ce matin, juste après que Chris est parti travailler. Elle a dit, nettoyant les assiettes de la table. Je n'ai pas vu sa voiture, cependant. Peut-être qu'elle a pris un Uber ou quelque chose. Qu'a-t-elle dit? Est-ce qu'elle est entrée? Ai-je demandé, la sueur commençant à perler sur mon front. J'ai commencé à regarder autour de moi, examinant les coins comme si un prédateur s'y cachait. Non, elle a juste demandé si tu étais déjà réveillé, et j'ai dit que non. J'ai demandé si elle voulait que je te réveille, mais elle a dit non.
Elle a juste dit de te laisser dormir, a-t-elle dit en lavant la vaisselle. C'est tout ce qu'elle a dit. Elle n'a rien dit d'autre. Non. Elle avait l'air horrible, cependant. Comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Je pense que tu devrais l'appeler. Je me suis levé de la table et j'ai remercié Rebecca pour le déjeuner. Je me suis senti un peu mieux en sachant qu'au moins elle n'était pas entrée. Néanmoins, j'avais besoin de vérifier à nouveau que les portes étaient verrouillées. Je me suis assis un moment, essayant de trouver quoi faire ensuite. Je ne voulais pas rentrer à la maison, mais je sentais que je devais à Lynn de l'aider si je le pouvais. N'avais-je pas juré de l'aimer et de l'honorer dans la maladie et dans la santé? Elle était clairement très malade. Si elle était malade, ce que je croyais vraiment, je devais essayer de lui obtenir l'aide dont elle avait besoin. Je ne savais même pas par où commencer. Je ne voulais pas appeler la police et d'ailleurs, qu'est-ce que j'allais leur dire? Que ma femme me regardait en douce? Qu'elle était effrayante? Aussi bizarre qu'elle ait été, elle n'avait toujours commis aucun crime. Pas encore en tout cas. La police aurait probablement dit que j'avais une réaction excessive. Mais ce n'était pas une farce, c'était anormal, dangereux même, comme si quelque chose de sinistre se cachait sous son sourire. Je savais qu'en tant que son mari, j'étais dans mes droits de la faire interner, mais que se passerait-il si elle se comportait simplement normalement en leur présence? Elle avait manifestement réussi à faire croire à Rebecca qu'elle n'était qu'une femme inquiète. Tant que les médecins ne la trouveraient pas dangereuse pour elle-même ou pour les autres, ils n'auraient d'autre choix que de la libérer après 72 heures. Je me suis senti perdu et dépassé, alors j'ai fait ce que n'importe quel mari dans ma position ferait, j'ai appelé sa mère. Je ne voulais pas me croire. Sa mère, Marianne, et moi n'avions jamais été dans les meilleurs termes. Nous ne nous étions jamais disputés ou quoi que ce soit de ce genre. Elle n'était tout simplement pas une personne chaleureuse et n'était pas vraiment facile à vivre. Elle ne souriait presque jamais, et quand elle le faisait, seuls ses lèvres se plissaient en un sourire fin, laissant ses yeux aussi vides que jamais. Elle dégageait cette aura qui donnait l'impression qu'elle était en permanence sur la défensive. Je ne l'avais rencontrée que 2 fois et les 2 fois étaient des visites si courtes que j'ai eu l'impression qu'elle ne m'approuvait pas pour sa fille. Lynn nous faisait toujours sortir rapidement car elle ne voulait pas que je me sente mal à l'aise, ce dont j'étais reconnaissant. Être en compagnie de sa mère était presque insupportable, comme marcher sur du verre. J'étais content quand nous avons déménagé à 3 états de distance pour ne pas avoir à la voir souvent. J'étais heureux d'éviter la femme, mais j'avais besoin de son aide. Je ne voulais vraiment pas lui parler du tout, mais je devais parler à quelqu'un, et à quelqu'un qui connaissait Lynn mieux que moi. Alors j'ai serré les dents et j'ai fait ce que je devais faire. Oui, a-t-elle répondu, sonnant déjà irritée. Marianne, c'est moi, Ben. Avez-vous une minute pour parler? Je pouvais l'entendre claquer sa langue d'irritation. Je suis en train d'écrire des chèques, mais si vous insistez, je suppose que je peux vous accorder un moment. Qu'est-ce que vous voulez discuter, Benjamin? C'est à propos de Lynn. Elle a agi bizarrement et je me demandais si vous aviez une idée s'il y avait quelque chose. C'est un peu difficile de suivre votre charabia, Benjamin. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Je pouvais presque la voir debout dans son pull fin et son pantalon, tapotant impatiemment ses ongles sur la table. Je voulais savoir si vous aviez déjà remarqué un comportement étrange, ou peut-être des problèmes de santé mentale. Il y a eu une longue pause inconfortable dont je ne pouvais pas dire si c'était parce qu'elle réfléchissait ou autre chose. Finalement, après quelques secondes, elle a parlé. Je ne suis pas sûr si c'est l'une de vos blagues, Benjamin, mais si c'est le cas, je ne trouve pas l'humour là-dedans. Maintenant, j'ai des affaires à régler comme je l'ai dit, donc si ça ne vous dérange pas. A-t-elle dit, mais je l'ai coupée avant qu'elle ne puisse se débarrasser de moi. Marianne, ce n'est pas une blague. Je suis sincèrement préoccupé par la santé mentale de Lynn. Son comportement a été très erratique dernièrement. Je suis très inquiet pour elle, et j'ai pensé qu'en tant que sa mère, vous le seriez aussi, ai-je dit, ma frustration évidente dans ma voix. Si vous êtes vraiment préoccupé, alors je vous suggère de faire appel à des professionnels de la santé. Je ne sais pas ce que vous attendez de moi, a-t-elle claqué. Je pouvais dire qu'elle était à quelques secondes de raccrocher, et pour une raison quelconque, j'étais désespéré de ne pas la laisser faire. J'avais le sentiment qu'elle en savait beaucoup plus qu'elle ne le laissait entendre. S'il vous plaît, si ce n'est pas pour moi, faites-le pour Lynn, ai-je essayé. J'ai entendu une faible et tremblante inspiration, comme si elle essayait de maintenir sa personnalité d'acier, mais qu'elle échouait. Marianne, qu'est-ce qui ne va pas? Benjamin, je ne sais pas quoi vous dire. Mon seul conseil serait de chercher de l'aide professionnelle. N'appelez plus ici. Au revoir.
J'ai essayé de l'appeler, mais elle avait raccroché. J'ai essayé de comprendre l'appel et son refus de m'aider. Même si elle ne m'aimait pas, pourquoi ne voudrait-elle pas aider sa propre fille? Je ne pouvais pas comprendre ça. J'ai essayé de rejouer la conversation, désespéré de trouver quelque chose que j'avais manqué. Après un moment, j'ai presque abandonné jusqu'à ce que je me souvienne de ses derniers mots pour moi. Chercher de l'aide professionnelle, avait-elle dit. Ces mots avec un peu d'urgence. J'aurais pu simplement chercher désespérément des indices, mais non. J'étais sûr que sa voix avait légèrement changé lorsqu'elle avait dit cela, comme si c'était très important. Ce qu'elle voulait dire? J'ai supposé qu'elle faisait référence à des professionnels de la santé, mais peut-être qu'elle faisait référence à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qu'elle ne se sentait pas, pour une raison quelconque, à l'aise de mentionner directement. Ou peut-être que j'étais juste désespéré. J'ai attendu que Chris rentre à la maison et après une très longue et épuisante conversation avec lui et Rebecca, je les ai convaincus que Lynn avait vraiment besoin d'une aide psychiatrique. Je ne leur ai pas tout raconté, je n'étais pas encore prêt à en parler, mais je leur ai parlé de notre dernière rencontre, de la façon dont elle s'était cachée dans la salle de bain en me regardant en douce depuis le placard. Ils étaient évidemment choqués, mais heureusement ils m'ont cru. Eux aussi voulaient juste l'aider. Néanmoins, ils ne pensaient pas que c'était si sérieux. Bizarre, peut-être, mais pas dangereux. Ils n'arrêtaient pas de dire que Lynn devait faire une sorte de blague bizarre, peut-être pour YouTube, a suggéré Rebecca, ne serait-ce qu'à moitié. Chris ne pensait pas que nous devions encore impliquer la police. Il a plutôt proposé de m'accompagner, et j'ai volontiers accepté. Il a estimé que lui parler calmement, essayer de l'amener à venir de son plein gré, était le meilleur recours. J'ai accepté de le faire à sa manière. Au moins, je n'entrerai pas dans cette maison seule. Nous y sommes allés ce matin, juste après le petit déjeuner. Il n'était pas question que j'y aille la nuit. Lorsque nous nous sommes garés dans l'allée, mon estomac a commencé à faire des saltos. Sa voiture n'était pas là, mais je n'ai quand même pas baissé ma garde. La porte d'entrée était entr'ouverte, et pendant une fraction de seconde, j'ai cru que nous avions vu ses yeux nous fixer à travers l'espace. Je tremblais et commençais à transpirer. Chris, cependant, allait bien. Il a attendu que j'ouvre la porte, les mains dans les poches comme s'il allait faire une foutue promenade dans le parc. J'ai envié son ignorance. J'ai poussé la porte et j'ai été immédiatement frappé par une odeur de pourriture. Chris l'a senti aussi et il est entré dans la maison derrière moi, le nez plissé. « Qu'est-ce que vous utilisez pour nettoyer les sols ici, de la merde ?» a marmonné Chris. « Tais-toi, ai-je dit, mes yeux parcourant la pièce à la recherche de signes de Lynn. La maison était d'un calme mortel et sombre, malgré qu'il soit 10 heures du matin. Tous les rideaux étaient bien fermés, refusant de laisser entrer la lumière du soleil. Si je ne l'avais pas quitté 2 jours plus tôt, j'aurais cru que la maison était abandonnée. Nous avons traversé chaque pièce avec précaution, vérifiant chaque endroit où elle pourrait se cacher, l'appelant de temps en temps par son nom. « Pourquoi diable regardes-tu sous le canapé ?» a finalement demandé Chris. « Est-ce que nous cherchons ta femme ?» Il m'a regardé comme si j'étais un psychopathe. « Allons à l'étage. » Il a secoué la tête mais m'a suivi à l'étage pour vérifier la salle de bain et la chambre d'amis. En montant, mes chaussures ont craqué sur des morceaux de verre qui semblaient éparpillés sur quelques marches. J'ai remarqué que l'un des portraits de mariage de Lynn et moi, qui était accroché au mur le long de l'escalier, avait été brisé. Le cadre était de travers, tout le verre enlevé. J'ai regardé la photo, une boule se formant dans ma gorge. Nous avions pris la photo juste après avoir quitté l'église après avoir prononcé nos vœux. Elle était si belle dans sa robe blanche. J'ai regardé le beau visage de Lynn. Je n'aurais jamais imaginé que son visage serait un jour une source de terreur pour moi. Nous avons monté le reste des marches et avons vérifié la chambre d'amis, mais elle semblait complètement intacte. J'hésitais à entrer dans la salle de bain, ma peur de cette nuit-là me revenant d'un coup. Chris l'a remarqué et a proposé d'y aller seul, mais je ne pouvais pas le laisser faire ça. Nous sommes donc entrés ensemble, vérifiant le placard dans la douche. La salle de bain semblait n'avoir pas été touchée depuis la nuit où je suis parti. Je ne pense pas qu'elle soit ici, Ben. Pourquoi ne prends-tu pas des vêtements et nous essaierons de revenir demain ou quelque chose? J'ai hoché la tête et je suis allé dans notre chambre et j'ai fourré quelques vêtements dans un sac de voyage. Lorsque j'ai regardé à l'intérieur de notre placard, je suis tombé sur la source de l'odeur et j'ai eu des hauts le cœur. Chris a jeté un coup d'œil et a perdu toutes les couleurs de son visage. Il a dû aller se tenir près des escaliers pour s'éloigner de la vue et de l'odeur.
J'ai regardé avec choc ce qui se trouvait dans le placard de ma chambre. Imprégnant le tapis se trouvait au moins une douzaine de globes oculaires, tous soigneusement disposés par paires. Certains étaient aussi grands qu'une pièce de 25 cents, tandis que d'autres étaient aussi petits qu'une bille. J'ai regardé les yeux qu'elle avait collectés sur de petits animaux et je me suis demandé comment elle les avait obtenus et j'ai frémi à cette pensée. Mec, je pensais que c'était grave avec une dépendance aux chaussures, mais bon sang. Ta femme est en train de collectionner des globes oculaires ici, a dit Chris en ayant des hauts le cœur. Ben, je pense que nous devrions y aller, a-t-il appelé depuis le couloir. J'ai la nausée. D'accord. J'ai attrapé mon sac de voyage et j'ai fermé la porte du placard sur mon nouveau cauchemar. Je suis sorti dans le couloir et j'ai pris une grande inspiration d'air. Je pouvais goûter la putréfaction sur ma langue, et je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir des hauts le cœur. Qui diable aligne des globes oculaires dans son placard comme ça, a marmonné Chris. J'ai essayé de te dire qu'elle avait besoin d'aide, ai-je dit. Elle n'a pas besoin d'aide, Ben, elle a besoin d'un putain d'exorciste, a-t-il dit. Tu viens ou quoi? Je ne peux plus supporter l'odeur. Ces mots sont morts dans sa gorge et ses yeux se sont écarquillés de peur. Je ne lui ai pas demandé pourquoi. Je pouvais le sentir. Quelqu'un me regardait et je ne pensais pas que c'était les yeux dans le placard. Je me suis retourné, mes yeux balayant lentement la chambre. Christ, ai-je chuchoté alors que je voyais enfin ce que nous avions manqué. Sous le lit, recroquevillé sur le côté, nous regardant avec l'excitation d'une enfant le matin de Noël, se trouvait ma femme. Elle tenait ses mains jointes juste sous son menton et elle tremblait avec impatience. Maintenant qu'elle avait été trouvée, je pouvais entendre les bruits silencieux qu'elle faisait, une sorte de hoquet dans sa gorge comme si l'excitation était tout simplement trop forte pour elle. C'était pour le moins déconcertant, de grands yeux et ce même sourire énorme. Tout en moi me disait de courir, mais je l'ai repoussé. C'était ma femme, aussi tordue qu'elle soit, c'était toujours la femme que j'avais épousée. Je devais l'aider. Lynn, ai-je dit doucement. Elle n'a pas répondu, mais sa tête a fait des allers-retours en deux petits mouvements rapides comme si elle hochait la tête. Mon amour, je veux juste t'aider, d'accord? Peux-tu me laisser faire ça? J'avais fait un seul pas en avant, m'approchant d'elle comme une sorte d'animal dangereux. Je t'aime, Lynn, ai-je dit doucement, faisant un autre pas de plus. Elle a laissé échapper un petit gémissement de sa bouche grande ouverte, et j'ai dû résister à l'envie de courir. Ses épaules commençaient à trembler et ses yeux sont devenus aussi grands que des soucoupes. Je me suis accroupi pour mieux la voir et j'ai immédiatement vu le sang. Ses mains en étaient couvertes. Elles ont tremblé de plus en plus à mesure que je me rapprochais, comme si elle était à peine capable de se contenir. Lynn, tu es blessée? Tu saignes. Elle a hoché à nouveau la tête, ses doigts ensanglantés bougeant de haut en bas comme si elle jouait d'un piano invisible. Ils ont occasionnellement effleuré son menton, laissant des taches de sang sur sa peau. Je voulais reculer de dégoût. L'odeur qui se dégageait d'elle était révoltante. Je sentais le vomi qui essayait de remonter dans ma gorge. Ses lèvres étaient sèches et étirées, du sang suintant entre les fissures. Je savais qu'elle ne sortirait pas d'elle-même, mais je ne voulais pas la laisser dans l'état où elle était. Je me suis approché et j'ai tendu la main vers elle. Les bruits de hoquet excité sont devenus plus forts et ses mains ont tremblé, ses doigts se contractant. C'est alors que j'ai pu voir le sang s'écouler entre ses doigts. Oh mon Dieu, Lynn, tu saignes. Instinctivement, j'ai tendu la main pour prendre la sienne, mais avant que je ne puisse même la toucher, ses mains se sont élancées vers moi. Une douleur vive a traversé mon bras et je suis tombé sur mes fesses. Mon bras a brûlé et j'ai pu voir le sang dégouliner sur le tapis. Je l'ai regardé à nouveau sous le choc et je l'ai vu sourire follement, ses doigts serrant un grand éclat de verre. Tu es juste là-dedans? A demandé Chris derrière moi. J'ai légèrement tourné la tête et j'ai hoché la tête vers lui, berçant mon bras contre ma poitrine. Quand je me suis retourné pour faire face à Lynn, j'ai vu que son attention s'était déplacée. Elle ne me regardait plus et elle ne souriait plus non plus. Elle regardait au-delà de moi, ses yeux fixant Chris de la même manière qu'un lion affamé pourrait regarder une antilope. Sa bouche était toujours grande ouverte, mais elle était tordue en un grognement. Je me suis levé et j'ai commencé à marcher en arrière dans le couloir, craignant de la quitter des yeux. « Est-ce que tu saignes ?» a demandé Chris. Au moment où les mots sont sortis de sa bouche, Lynn a commencé à se glisser hors de sous le lit, les éclats de verre toujours dans son poing. « Chris, cours. Vas-y. » ai-je crié. Il a dû avoir trop peur pour bouger car une seconde plus tard, j'ai senti mon dos le percuter.
Il était toujours debout en haut des escaliers, regardant la bête qui était ma femme. Lynn était sortie de sous le lit et se tenait dans l'embrasure de la chambre, son visage tordu de rage. Tout son corps était visiblement tendu. Du sang coulait sur ses doigts et sur le sol. « Jésus, Lynn, tu joues à cache-cache. » J'ai tendu la main en arrière et je l'ai poussée vers les marches. « Bouge tes fesses, Chris », ai-je dit aussi doucement mais fermement que possible. Lynn a hoché la tête dans des mouvements rapides et vifs et a commencé à sourire, étirant sa bouche de plus en plus large de sorte que son menton semblait toucher sa poitrine. J'ai entendu Chris marmonner une prière, puis il a dévalé les escaliers en courant. Je me tenais en haut des marches, coincé entre l'amour pour une femme qui avait clairement besoin d'une aide sérieuse et l'instinct de survie. « Je veux juste t'aider », ai-je dit en ravalant mes larmes. Ses yeux se sont de nouveau concentrés sur moi alors qu'elle levait lentement le verre, le tenant devant elle, puis elle a commencé à courir vers moi, souriant avec une excitation totale. Heureusement, mon corps a pris le dessus et j'ai dévalé les escaliers, sautant 2 ou 3 marches à la fois. Je suis arrivé à la porte d'entrée avant de la sentir sauter sur mon dos, ses bras s'enroulant autour de mon cou, sa bouche ouverte à côté de mes oreilles de sorte que je pouvais entendre ces terribles bruits de hoquets de près. Je l'ai secouée de moi, la faisant tomber sur le sol. J'ai ressenti une douleur cuisante dans le dos lorsqu'elle est partie, mais j'ai arraché la porte d'entrée et j'ai couru vers ma voiture. Chris se tenait dans la cour avant, parlant au téléphone avec la police. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste couru vers ma voiture et j'ai sauté dedans. Chris a compris l'allusion et m'a suivi, toujours en ligne avec le 911. J'ai regardé le rétroviseur, sûr que je la verrais courir après nous, mais je ne l'ai jamais vue. Je suis allé directement aux urgences et j'ai eu 12 points de suture au bras et 3 dans le dos. La police a posé beaucoup de questions et est retournée à la maison pour faire une fouille, mais bien sûr, Lynn n'était pas là. Ils m'ont conseillé de rester chez un ami ou un parent pendant un certain temps et de déposer une ordonnance de non-communication dès que je le pourrais, mais aucune de ces choses n'aurait d'importance. D'une manière ou d'une autre, je le savais. J'ai déposé Chris chez lui et je suis allé dans un motel à 1 heure de route. Je voulais mettre autant de distance que possible entre moi et Lynn. C'est là que je suis depuis les 4 dernières heures. J'ai pensé que la police la trouverait peut-être, qu'il lui obtiendrait peut-être l'aide dont elle a désespérément besoin, mais maintenant je ne le pense pas. Parce qu'il y a 40 minutes, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu, juste 3 mots. Je t'ai trouvé. Et une photo jointe. La photo était sombre et granuleuse, mais j'ai tout de suite su ce que c'était. Il n'y avait pas d'erreur possible, c'était l'œil de ma femme. J'ai commencé à enregistrer ceci immédiatement après. Je ne sais pas quoi faire. Je suis seul et j'ai peur, et je ne peux pas m'empêcher de sentir que je suis observé.